nayebi staff bilili kala depuis lelo te wana papa na biso papa Riki. soki nani awa baza beso bakoma na mio poto. Et bonsoir Océane. Benda Bilili, c'était le nom de ce documentaire projeté en 2010 et le nom du groupe congolais, le staff Benda Bilili. Ils s'étaient séparés il y a quelques années, mais ils veulent aujourd'hui faire leur grand retour. Oui, alors c'est assez intéressant de se replonger dans l'histoire de ce groupe qui est assez émouvante finalement. Alors le staff Benda Bilili, c'est donc un groupe congolais qui fait de la rumba et qui est composé principalement de personnes atteintes d'un handicap. Ils se déplacent en fauteuil roulant et ils vivaient dans la rue. Alors ils se sont fait connaître dans leur pays en 2005 en créant une chanson pour inciter les gens à aller voter. C'est une chanson qui a fait un carton tout de suite. Et puis ils ont croisé le chemin de deux réalisateurs français qui ont été touchés par leur histoire et qui ont voulu en faire un long métrage. Voilà, alors c'est la bande-annonce que l'on vient de voir. Le documentaire a été projeté en ouverture du Festival de Cannes en 2010. Et alors après, tout s'est enchaîné pour le groupe. Ils ont signé avec une maison de disques, ils ont créé des albums et ils se sont produits partout dans le monde. Ouais, par contre, Océane, cette histoire, eh bien, elle a pris fin assez rapidement. Oui, en 2013, en effet, ils se sont donc séparés et l'argent qu'ils ont gagné avec les tournées, c'est un peu fondu petit à petit. Voilà, et beaucoup ils ont été dépensiers. Très dépensiers et ils sont retournés au point de départ donc dans la rue. Alors depuis quelques années, depuis 4 ans, ils se sont réunis et ils ont aussi comme but de faire valoir leurs droits en récupérant le pourcentage de ce qu'ils auraient dû toucher avec le film. C'est une longue bataille judiciaire. Explication avec les concernés dans les rues de Kinshasa. Il a fait les scènes du monde entier et aujourd'hui il promène son fauteuil dans le centre-ville de Kinshasa à la recherche de quelques francs congolais. Quand ils voient comme ça, ce sont des handicapés, ils ne travaillent pas, il faut lui donner quelque chose pour vivre. Et pourtant, Théo est l'un des chanteurs du staff Benda Bilili, groupe de musiciens congolais handicapés révélé au grand public à travers un documentaire projeté au Festival de Cannes en 2010. Mais Théo et les autres membres du groupe bataillent encore aujourd'hui pour récupérer leur part des recettes du film. Ça fait 2003 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore touché notre droit de film. Donc c'est pour ça que nous réclamons notre droit. Renaud Barré fait partie des réalisateurs visés. Il explique n'avoir lui-même perçu son dû que très tard, après près de 10 ans de conflit entre distributeurs. Il assure que le tour des musiciens ne va plus tarder. Ils recevront 10% des recettes, comme indiqué dans leur contrat. Je comprends que pour eux, c'est un petit peu une bouée. C'est le moment. Ils pensent qu'on a fait des millions, qu'on roule carrosse et que eux sont là en galère à Kinshasa. Ce qui est pas le cas. Il faut vraiment qu'ils comprennent qu'on a été victime, nous aussi, d'un système qui nous dépasse. C'était vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Qu'est-ce que vous voulez faire Au-delà de ce combat juridique, le staff Benda Bilili rêve de revenir sur scène. Depuis 4 ans, ils jouent et créent à nouveau ensemble. Chaque jeudi, ils se retrouvent ici. Malgré les séparations qu'on a eues, mais maintenant on est ensemble avec staff Benda Bilili. Alors nous avons encore un album qu'on a préparé. Donc bientôt, nous serons en Europe, si Dieu le veut. Et pourquoi pas un nouveau documentaire pour pouvoir dire au monde entier qu'ils sont de retour. Trop fort, bouger le monde, tout entier. Et on suivra éventuellement ce retour avec vous, Océane. Allez, vous allez nous parler à présent d'archéologie avec tout d'abord une récente découverte majeure à Pompéi. Oui, c'est la toute dernière découverte du site. Alors en pleine fouille menée par l'Université européenne de Valence, des archéologues ont trouvé dans les environs de Pompéi une tombe d'un certain Marcus qui a été esclave, puis prêtre impérial et enfin organisateur de pièces de théâtre. Alors ce Marcus serait mort 10 ans avant l'éruption du Vésuve, l'an 79, et il est dans un état assez
assez incroyable de conservation. Il s'est en fait momifié au fil du temps et c'est d'ailleurs probablement grâce à l'éruption et aux cendres qu'il est dans cet état actuellement. Donc ça a dû le protéger. Alors ce qui est assez fou, c'est qu'on voit, vous le voyez sur ces photos, son oreille et même des touffes de cheveux blancs qui sont restés. Voilà, c'est une découverte importante qui éclaire notamment sur les coutumes de l'époque. Alors il faut savoir aussi qu'un tiers du site de Pompéi et de ses environs n'a pas encore été fouillé. Il y a donc plein de surprises à venir. Et en 10 secondes, il y a un nouveau site qui vient de réouvrir à Pompéi. Oui, le fameux fast-food antique, le Thermopolium, qui avait été découvert en 2019. On y trouve des étals qui servaient des boissons et de la nourriture chaude dans des amphores, comme on peut voir sur ces images. C'est un peu comme nos food trucks actuels finalement. Et il a fallu donc plus d'1 an pour exhumer ces lieux. Et depuis mi-août, c'est ouvert aux visiteurs. Formidable découverte. Merci pour cette chronique culture, Océane. À demain. À demain. Allez, je vous laisse à présent